Imaginez ceci. Dans une ville comme une autre, il y a une petite boulangerie qui est devenue l'épicentre de quelque chose d'extraordinaire. L'odeur du pain fraîchement cuit attire tout le monde, mais il y a beaucoup plus derrière ces portes. Emilia, la propriétaire, ne lutte pas seulement contre les difficultés du quotidien, mais aussi contre les ombres de son passé qui la hantent. Comment Emilia a-t-elle réussi à transformer sa vie d'un chaos en une histoire de succès et d'espoir? Quels événements l'ont amenée à transformer un simple commerce en refuge pour toute une communauté? Et, ce qui est encore plus intrigant, quel retournement inattendu du destin est sur le point de tout changer? Continuez à lire pour plonger dans une histoire qui ne parle pas seulement de pain, mais aussi de persévérance, de secrets cachés et de l'incroyable capacité humaine à se réinventer. Ce qui a commencé comme une simple boulangerie révélera bientôt beaucoup plus. Mon mari a gagné 300 millions de dollars à la loterie, et soudainement, il a demandé le divorce. Il a dit, « Je n'ai pas besoin d'une femme au foyer inutile, tu peux garder cette vieille maison. » Divorce. Tout a commencé lorsqu'Anton est rentré à la maison avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Il était agité, avec une lueur dans les yeux qui ne correspondait pas à l'homme que je connaissais depuis des années. « Emilia, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui, m'a-t-il dit, à peine capable de contenir son enthousiasme. J'étais en train de préparer le dîner dans la cuisine et je me suis retournée pour le regarder, curieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Anton ?» ai-je demandé, m'attendant à entendre une anecdote habituelle sur sa journée de travail. « J'ai gagné à la loterie !» a-t-il crié, levant les bras. La surprise initiale m'a laissé sans voix. Anton a couru vers moi avec le billet gagnant en main. Il m'a expliqué qu'il l'avait acheté par hasard, un caprice pendant la pause déjeuner. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et il m'a montré les numéros. Ils correspondaient à ceux du tirage que nous avions regardé à la télévision la veille au soir. C'est 300 millions de dollars, Emilia. Nos vies vont changer pour toujours, a-t-il exclamé. Mon esprit a commencé à tourbillonner avec les possibilités. Des voyages que nous avions toujours rêvés, la maison de nos rêves, peut-être même une nouvelle carrière pour moi, quelque chose que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais pu réaliser en raison de nos responsabilités financières. Pendant un moment, j'ai ressenti une vague de bonheur et d'espoir. Mais lorsqu'Anton a continué à parler, j'ai remarqué un changement dans son ton. Il a commencé à parler de plans qui ne m'incluaient pas. Je vais acheter une nouvelle voiture, peut-être même un yacht, et enfin je pourrai me débarrasser de cette vieille maison. Je suis restée silencieuse en l'observant. Quelque chose n'allait pas. Il n'avait mentionné nous dans aucun de ses plans. Finalement, il m'a regardée avec une expression qui m'a glacé le cœur. Emilia, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Avec tout cet argent, je peux avoir la vie que j'ai toujours voulu et, pour être honnête, je ne pense pas que nous ayons besoin de rester ensemble. Je veux le divorce. J'ai senti comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Divorce, Anton? Que dis-tu? Ai-je demandé incrédule. Il croisa les bras et regarda par la fenêtre, évitant mon regard. Tu peux garder la maison, dit-il d'un ton aussi froid que l'hiver. Je n'ai plus besoin d'une femme qui ne sait que s'occuper de la maison. Je veux quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ces mots m'ont frappé comme un marteau. Des années de dévouement, de sacrifice et d'amour, tout jeté par-dessus bord en un instant. Mon cœur me faisait mal, mais je ne voulais pas qu'il voie mes larmes. Anton, comment peux-tu me faire ça? Ma voix tremblait, mais je me suis forcée à rester calme. Il ne répondit pas, se contenta de hausser les épaules. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme que j'aimais avait complètement changé, corrompu par l'éclat de l'argent facile. J'étais seule, trahie par l'homme qui aurait dû être à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Après cette nuit-là, ma vie a basculé. Anton est parti de la maison le lendemain, ne laissant qu'un bref mot disant que les papiers du divorce arriveraient bientôt. Je suis restée seule dans notre maison, qui soudainement semblait vide et pleine de souvenirs douloureux. La solitude était étouffante, mais je savais que je devais aller de l'avant. J'ai passé les premiers jours en état de choc, presque comme si je vivais un cauchemar. La douleur de la trahison d'Anton m'écrasait à chaque instant. Comment avait-il pu jeter par-dessus bord tout ce que nous avions construit ensemble? Mais peu à peu, la tristesse a commencé à se transformer en colère et en détermination. Je ne me laisserai pas vaincre aussi facilement. Un jour, alors que je nettoyais la maison pour essayer d'occuper mon esprit, j'ai trouvé une vieille boîte de souvenirs dans le grenier. À l'intérieur, il y avait des photos de moments heureux, des lettres d'amour et de petits cadeaux que nous nous étions échangés au fil des ans. Parmi ces objets, j'ai trouvé un vieux cahier avec des notes d'Anton. La curiosité m'a poussé à parcourir les pages et soudain, je me suis souvenu de quelque chose qu'il m'avait confié il y a des années. Anton avait mentionné dans un moment de vulnérabilité qu'il avait commis une fraude dans la quincaillerie où il travaillait. Il avait détourné de l'argent et falsifié des registres pour couvrir ses traces. À l'époque, il m'avait fait promettre de ne jamais en parler à personne,
car cela pourrait ruiner sa carrière et même le conduire en prison. Ce secret était enfoui dans le passé, mais maintenant je le sentais comme une arme puissante entre mes mains. Je n'étais plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Anton. Nous devons parler, lui ai-je dit fermement lorsqu'il a décroché. Emilia, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Il n'y a rien d'autre à dire, répondit-il avec impatience. Oh, mais si, continuai-je d'un ton plus déterminé. Tu te souviens de cette fraude à la quincaillerie? Ce petit secret que tu croyais en sécurité. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Quand il parla enfin, sa voix était tendue. Que veux-tu, Emilia? Je veux la justice, et si tu ne veux pas que ce secret soit rendu public, tu me donneras la moitié des gains de la loterie et la maison. Je veux que l'accord soit légalement contraignant, avec tout correctement enregistré. Anton hésita, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. D'accord, finit-il par dire. Mais ça doit s'arrêter ici. D'accord? D'accord, répondis-je, ressentant une vague de soulagement et de triomphe. J'ai raccroché le téléphone, sachant que j'avais repris le contrôle de ma vie. Je ne laisserai pas la trahison d'Anton définir mon avenir. J'étais déterminée à recommencer à zéro, et maintenant j'avais les ressources pour le faire. Les jours suivants, j'ai engagé un avocat pour officialiser l'accord et m'assurer qu'Anton respecte sa part du marché. Il ne pouvait plus m'ignorer ni me mépriser. Avec l'aide de l'avocat, le processus a été rapide et efficace. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir et la certitude que ma vie allait changer pour le mieux. Une fois l'accord conclu et ma part de l'argent de la loterie reçue, j'ai commencé à planifier ma nouvelle vie. La maison, qui m'avait semblé pleine de douleurs et de mauvais souvenirs, est devenue le symbole de mon indépendance et de ma force. J'ai décidé de rénover toutes les pièces et d'en faire la maison de mes rêves. J'ai engagé une équipe de constructeurs et commencé à planifier les rénovations. J'ai passé des heures à choisir de nouvelles couleurs de peinture, des sols et des meubles. Chaque détail comptait car ce serait mon nouveau chez-moi, un lieu qui reflèterait vraiment qui j'étais. Pendant les travaux, j'ai rencontré un vieil ami de l'école, Isaïe, qui travaillait comme architecte. Emilia, quel plaisir de te voir après toutes ces années. J'ai entendu dire que tu rénovais la maison. Aimerais-tu que je t'aide? M'a-t-il demandé. J'adorerais, Isaïe. J'ai besoin de toute l'aide possible pour transformer cet endroit, ai-je répondu avec un sourire. Travailler avec quelqu'un que je connaissais et en qui je faisais confiance a fait toute la différence. Isaïe a apporté des idées innovantes et a aidé à transformer la maison en quelque chose de vraiment spécial. Pendant que la maison était transformée, j'ai commencé à réfléchir à ce que je ferais avec le reste de l'argent. J'avais toujours eu un vieux rêve dans mon cœur, ouvrir ma propre boulangerie. Depuis que je suis jeune, j'aimais faire de la pâtisserie et des bonbons, mais je n'ai jamais eu la chance ni les ressources de poursuivre ce rêve. Maintenant, avec la fortune que j'avais reçue, c'était enfin possible. J'en ai parlé à Isaïe. Je pense à ouvrir une boulangerie, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Qu'en penses-tu? Lui ai-je demandé. Je pense que c'est une excellente idée, Emilia. Tu as toujours eu du talent en cuisine. Je peux aussi t'aider avec le projet de la boulangerie, si tu veux, m'a-t-il offert. Ce serait formidable. Merci, Isaïe. Je sens enfin que je trouve mon chemin, ai-je dit, ressentant une vague d'enthousiasme. Avec l'aide d'Isaïe, j'ai trouvé un local parfait au centre-ville, un petit bâtiment qui nécessitait quelques rénovations. Nous avons travaillé ensemble pour créer un espace accueillant et charmant où les gens pouvaient venir déguster du pain frais, des gâteaux et des bonbons faits maison. Pendant les mois suivants, j'ai consacré mon temps et mes efforts à préparer l'ouverture de la boulangerie. J'ai testé des recettes, embauché du personnel et planifié chaque détail pour que tout soit parfait. Le jour de l'inauguration, la réponse de la communauté a été merveilleuse. Des gens de toute la ville sont venus goûter mes produits et soutenir ma nouvelle entreprise. Ce soir-là, alors que je fermais la boulangerie après une journée pleine de succès, je me suis assise pour réfléchir à quel point ma vie avait changé. De femme trahie et abandonnée, j'étais devenue une entrepreneuse sûre d'elle-même et indépendante. La douleur que m'avait causée Anton s'était transformée en force qui m'avait poussée à chercher une nouvelle vie. Isaïe s'est approché de moi avec une tasse de café à la main. Tu l'as fait, Emilia. Ta boulangerie est un succès. Je suis tellement fière de toi, m'a-t-il dit en me tendant la tasse. Merci, Isaïe. Je n'aurais pas pu le faire sans ton aide. Je sens enfin que je suis à ma place, lui ai-je répondu en souriant. En savourant mon café, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'étais prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Des mois après l'ouverture de la boulangerie, j'étais complètement plongée dans ma nouvelle aventure. Chaque jour était un nouveau défi et une nouvelle opportunité de croissance. Ma boulangerie était devenue un lieu de rencontre populaire dans la ville, et les clients adoraient les produits frais et l'ambiance chaleureuse. J'étais occupée, mais heureuse. J'avais enfin trouvé ma vocation.
Un jour, alors que je préparais la pâte pour les pains du matin, mon téléphone a sonné. C'était un appel inattendu d'Anton. Mon cœur s'est accéléré en voyant son nom sur l'écran. J'ai répondu, essayant de rester calme. « Anton, que veux-tu » ai-je demandé, en gardant une voix ferme. « Emilia, nous devons parler. S'il te plaît, rejoins-moi au pub du coin dans 1 heure » a-t-il répondu avec un ton d'urgence qui m'a intrigué. J'ai accepté, bien que à contre-séhur. J'ai enfilé un manteau et je me suis dirigée vers le bar, essayant d'imaginer ce qu'il voulait. Quand je suis arrivée, j'ai vu Anton assis à une table au fond, le visage sérieux. Je me suis assise en face de lui. « Que veux-tu, Anton ?» Je n'ai pas beaucoup de temps, lui ai-je dit, en croisant les bras. Il avait l'air nerveux, quelque chose que je voyais rarement chez lui. « Emilia, j'ai des problèmes. J'ai besoin de ton aide, a-t-il commencé, évitant mon regard. Depuis que tu as touché la moitié de la loterie, les choses n'ont pas été faciles pour moi. J'ai ressenti une vague de satisfaction en l'entendant, mais je me suis forcée à rester calme. Et pourquoi cela devrait-il être mon problème ? Ai-je demandé. Anton a soupiré, se passant une main dans les cheveux. En vérité, l'entreprise ne va pas bien. J'ai fait de mauvais investissements et j'ai perdu beaucoup d'argent. Maintenant, je suis sous enquête pour certaines opérations suspectes et je crains que la fraude de la quincaillerie ne soit révélée. J'ai pu voir la panique dans ses yeux. Cet homme sûr de lui et arrogant s'effondrait. Et que veux-tu que je fasse ? Ai-je demandé, en gardant un ton froid. Maintenant que tu as de l'influence en ville, Emilia. Les gens te respectent. J'ai besoin que tu me défendes, que tu m'aides à redorer mon nom. Je sais que j'ai demandé le divorce d'une manière horrible, mais je suis désespérée, a-t-il supplié, les larmes aux yeux. Je l'ai regardé, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Anton, tu m'as trahi et abandonné quand j'avais le plus besoin de soutien. Et maintenant, tu veux mon aide ? C'est incroyable. Il a attrapé mes mains, sa désespérance était palpable. S'il te plaît, Emilia, je sais que j'ai mal agi, mais je te demande une chance de me racheter. Je ne peux pas le faire seule. Je suis restée silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et retiré mes mains. Anton, tu dois affronter les conséquences de tes actes. Je ne t'aiderai pas à éviter ta responsabilité. J'espère que tu trouveras un moyen de résoudre cela, mais ne compte pas sur moi. Je me suis levée et j'ai quitté le bar, sentant un poids se lever de mes épaules. Anton avait pris sa décision et devrait désormais en assumer les conséquences. De mon côté, j'étais libre de continuer à construire ma nouvelle vie sans les ombres du passé. En retournant à la boulangerie, j'ai ressenti une détermination renouvelée à aller de l'avant, sachant que j'avais pris la bonne décision. Après ma discussion avec Anton au bar, je suis revenue à la boulangerie plus déterminée que jamais à poursuivre ma vie. Les jours ont passé rapidement et ma boulangerie a continué de prospérer. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Anton et à sa situation. Je savais qu'il faisait face à des conséquences difficiles, mais j'étais déterminée à ne pas laisser cela affecter ma nouvelle vie. Un jour, alors que j'étais occupée à servir les clients à la boulangerie, j'ai été surprise par une visite inattendue. C'était Karina, une collègue d'Anton à la quincaillerie. Elle avait l'air préoccupée et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. « Emilia, je dois te parler. » « C'est à propos d'Anton, m'a-t-elle dit, essayant de baisser la voix. J'ai levé un sourcil, curieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Karina ?» lui ai-je demandé, en l'amenant à une table dans un coin de la pâtisserie. Elle a soupiré, visiblement bouleversée. Les choses deviennent sérieuses. L'enquête sur la fraude à la quincaillerie avance rapidement et Anton est dans de sales draps. Il a été convoqué pour témoigner la semaine prochaine, et il est désespéré. Il a vraiment besoin d'aide, Emilia. Je sais qu'il a fait des choses terribles, mais je m'inquiète pour lui. Mon cœur s'est serré en entendant cela. Malgré tout, Anton restait quelqu'un qui avait fait partie de ma vie pendant de nombreuses années, mais je savais que je ne pouvais pas oublier ce qu'il avait fait. Karina, je comprends ta préoccupation, mais Anton doit assumer les conséquences de ses actes. Je ne peux pas continuer à le protéger de ses mauvaises décisions. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Mais il est complètement perdu. Emilia. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés en ce moment. J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant à ses paroles. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour lui, Karina. S'il veut changer, il doit le faire par lui-même. Je ne peux pas porter ce fardeau plus longtemps. Karina a acquiescé, comprenant la difficulté de ma position. Je pensais que peut-être tu pourrais lui donner des conseils, je ne sais pas. Après tout, il te respecte toujours. J'ai réfléchi un instant et j'ai décidé que même si je ne pouvais pas résoudre les problèmes d'Anton, peut-être que je pouvais lui offrir un dernier conseil. Dis-lui d'être honnête. Reconnaître ses erreurs est la première étape pour essayer de réparer les choses. Il doit montrer un véritable repentir, pas seulement par peur des conséquences,
mais parce que c'est la bonne chose à faire. Karina Suri, Salaji. Je lui dirai, Emilia. J'espère qu'il t'écoutera. Elle m'a salué et est sortie de la boulangerie, me laissant seule avec mes pensées. Anton devait apprendre à assumer la responsabilité de ses actes et j'espérais qu'il le comprendrait enfin. J'ai continué à travailler à la boulangerie, accueillant les clients avec un sourire et me concentrant sur mes propres objectifs. La vie était pleine de défis, mais j'étais déterminée à les affronter avec courage et détermination. J'avais construit quelque chose d'important et je ne permettrais pas les erreurs d'Anton de freiner mon progrès. Au coucher du soleil, j'ai fermé la boulangerie et ressenti une sensation de paix. L'avenir restait incertain, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Anton devrait trouver sa propre rédemption tandis que je continuais à écrire ma nouvelle histoire, une histoire de force et de renouveau. Après ma conversation avec Karina, j'ai continué à me concentrer sur la boulangerie et ma nouvelle vie. Les jours sont devenus des semaines et les semaines des mois. Ma boulangerie n'était pas seulement un commerce, c'était un symbole de ma résilience et de ma capacité à recommencer. Chaque client satisfait, chaque compliment sur mes produits, me donnait plus de force pour avancer. Un samedi matin, la boulangerie était particulièrement animée. L'odeur du pain et des pâtisseries fraîchement sorties du four remplissait l'air. Alors que je servais les clients, j'ai senti une légère tape sur mon épaule. Je me suis retournée et j'ai vu Isaïe, mon ami architecte qui m'avait aidé à transformer la maison et la boulangerie. Emilia, je dois te parler d'une chose importante. As-tu une minute? M'a-t-il demandé d'un ton sérieux. J'ai accepté et nous nous sommes dirigés vers un coin plus calme de la boulangerie. Que se passe-t-il, Isaïe? Lui ai-je demandé, préoccupé par l'expression sur son visage. C'est à propos d'Anton, a-t-il commencé. J'ai entendu dire qu'il avait été arrêté hier soir. La police a enfin terminé son enquête sur la fraude à la quincaillerie. Il a été formellement accusé et emmené au commissariat. J'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi éprouvait une légère satisfaction en sachant qu'Anton faisait face aux conséquences de ses actes, mais une autre partie ressentait de la tristesse pour lui. Que va-t-il lui arriver maintenant? J'ai demandé, il aura besoin d'un bon avocat et il risque probablement un procès. Isaïe a répondu, mais, Emilia, je suis venue te parler. Il est en centre de détention et je pense qu'il a vraiment besoin de cette conversation. Je suis restée pensative un moment, me rappelant tout ce qu'Anton avait fait et combien il m'avait blessée, mais je savais aussi que cela pouvait être une opportunité pour enfin tourner cette page de ma vie. D'accord, Isaïe. Je vais lui parler, ai-je répondu. Plus tard ce même jour, je suis allée au centre de détention. L'endroit était froid et sombre. Après avoir rempli les formalités nécessaires, on m'a conduite dans une petite salle de visite. Anton était de l'autre côté du verre avec un téléphone à la main. Il avait les yeux fatigués et semblait une ombre de l'homme que j'avais connu. J'ai pris le téléphone et je l'ai regardé. « Que veux-tu, Anton ?» lui ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme. Il a soupiré, semblant vaincu. Emilia, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai eu tort à bien des égards, mais j'avais besoin de te voir et de te dire que je regrette tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû te traiter ainsi. Ces paroles, bien que tardives, semblaient sincères. Anton, j'ai avancé. J'ai construit une nouvelle vie. J'espère que tu apprendras de tes erreurs et que tu trouveras le moyen de faire les choses correctement, lui ai-je répondu, avec le sentiment d'avoir clos le chapitre. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci, Emilia. Je voulais juste que tu saches que je suis profondément désolée. Je suis sortie de la pièce avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je suis retournée à la boulangerie, où m'attendaient mes clients et mon nouveau but. J'avais enfin rompu les chaînes du passé. Ce soir-là, en fermant la boulangerie, j'ai ressenti une paix intérieure. J'ai regardé le ciel étoilé et j'ai pensé à quel point ma vie avait changé radicalement. J'étais prête à relever tous les défis qui se présenteraient à moi, sachant que j'étais assez forte pour les surmonter. Anton devrait affronter son destin, mais j'étais déterminée à vivre pleinement et à savourer chaque instant de ma nouvelle vie. Avec la clôture définitive du chapitre d'Anton, je me suis concentrée entièrement sur l'avenir. Mon succès avec la boulangerie n'était pas seulement une source de fierté personnelle, mais aussi un moyen de me connecter à la communauté d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai décidé qu'il était temps de m'agrandir, non seulement dans le sens commercial, mais aussi en termes d'impact social. Un après-midi, en fermant la boulangerie, Paulina s'est approchée de moi, une jeune mère qui fréquentait régulièrement l'établissement avec ses jeunes enfants. Elle complimentait toujours mes produits et nous discutions brièvement de la vie. Ce jour-là, elle semblait plus abattue que d'habitude. « Emilia, avez-vous une minute ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Bien sûr, Paulina. Que s'est-il passé ?» ai-je répondu, en l'amenant à une table dans un coin de la boulangerie. Elle soupira profondément avant de parler. « Nous avons des problèmes financiers.
Mon mari a perdu son emploi et nous avons du mal à joindre les deux bouts. Je ne sais pas quoi faire. J'ai senti une boule dans ma gorge en entendant cela. Paulina, avez-vous envisagé de travailler ici à la boulangerie? Je pense à l'agrandir et un peu d'aide supplémentaire me serait utile. Je sais que vous avez de l'expérience en cuisine. Les yeux de Paulina se sont illuminés. Vraiment, Emilia? Ce serait une bénédiction. J'adorerais aider, et bien sûr, cela signifierait beaucoup pour ma famille. Oui, vraiment. Faisons de cela une réalité, dis-je en souriant. Nous commencerons demain. J'ai besoin de quelqu'un de confiance comme vous. Le lendemain, Paulina a commencé à travailler à la boulangerie et est rapidement devenue une partie essentielle de l'équipe. Son dévouement et sa passion pour la cuisine ont apporté une nouvelle énergie à l'ambiance. En travaillant ensemble, nous discutions de nouvelles recettes et de moyens d'améliorer l'entreprise. Avec son aide, j'ai pu augmenter la production et même introduire de nouveaux produits qui ont connu un succès instantané. Peu à peu, ma boulangerie est devenue un refuge pour d'autres membres de la communauté confrontés à des difficultés. J'ai offert du travail à d'autres personnes ayant besoin d'aide. Il ne s'agissait pas seulement d'agrandir l'entreprise, mais aussi de créer un réseau de soutien et de solidarité. Une nuit, en fermant la boulangerie, Paulina s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Emilia, tu ne sais pas combien tu as changé ma vie. Grâce à toi, ma famille se remet enfin. » Je l'ai serrée fort, ressentant une gratitude profonde. « Paulina, tu as aussi changé ma vie. Maintenant, la boulangerie n'est plus seulement une entreprise, c'est une communauté, une famille. » J'ai aussi décidé d'investir une partie de l'argent de la loterie dans des programmes communautaires. J'ai créé un fonds pour soutenir les petites entreprises locales et offrir des cours gratuits de pâtisserie aux personnes intéressées par l'apprentissage d'un nouveau métier. Ces cours sont rapidement devenus populaires et ont attiré plus de gens dans notre cercle de soutien. Au fil du temps, ma boulangerie est devenue un symbole de résistance et de renouveau pour toute la ville. Ce n'était pas seulement un endroit où acheter du pain et des gâteaux, mais aussi un centre de communauté et d'espoir. Et chaque jour, je me sentais plus connectée et reconnaissante pour la vie que j'avais construite. Cette nuit-là, en fermant la boulangerie, en regardant les étoiles, j'ai ressenti une paix profonde et durable. Mon voyage n'avait pas été facile, mais chaque défi m'avait rendue plus forte. Et maintenant, j'étais entourée d'une communauté que j'avais aidée à grandir, un cercle de soutien et d'amitié que je n'avais jamais imaginé. J'étais prête à affronter tout ce qui se présenterait, sachant que j'avais construit quelque chose de vraiment spécial. Avec le succès de la boulangerie et l'impact positif que nous avons eu sur la communauté, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais jamais connue auparavant. Ma transformation personnelle était complète, et le respect et l'admiration que j'avais gagnés étaient inestimables. Non seulement j'avais pu me remettre, mais j'avais aussi aidé beaucoup de gens autour de moi à faire de même. Un jour, alors que j'étais occupée à la boulangerie, j'ai reçu la visite d'une journaliste locale, Noémie, qui voulait faire un reportage sur le succès de mon entreprise et son impact sur la communauté. « Emilia, tout le monde parle de votre boulangerie et de la manière dont vous avez aidé tant de gens. Nous aimerions raconter votre histoire dans le journal. Seriez-vous prête à nous accorder une interview ?» demanda-t-elle avec un sourire aimable. « Bien sûr, Noémie. J'adorerais partager notre voyage. J'espère que cela inspirera d'autres personnes, ai-je répondu avec un sourire. Nous nous sommes assises à l'une des tables et avons commencé à discuter. Noémie m'a posé des questions sur mon parcours, les défis que j'avais rencontrés et la façon dont j'avais transformé ma vie et celle des autres à travers la boulangerie. J'ai parlé avec passion de mon désir de faire une différence, non seulement en affaires mais aussi en aidant ma communauté à prospérer. L'article est paru quelques jours plus tard, et la réponse a été incroyable. Les gens venaient à la boulangerie non seulement pour acheter des produits de qualité, mais aussi pour soutenir une entreprise qui soutenait sa communauté. Les clients réguliers m'ont exprimé leur admiration et leur gratitude pour ce que j'avais accompli. Certains m'ont même confié leurs propres histoires de lutte et de résilience, me rappelant à quel point nous sommes tous liés par nos expériences communes. À mesure que l'année avançait, la boulangerie est devenue encore plus prospère. J'ai embauché davantage de personnel et introduit de nouveaux produits qui ont attiré une clientèle encore plus large. Chaque jour, je me levais avec un sentiment de gratitude pour les nombreuses bénédictions que j'avais reçues et l'opportunité d'apporter une contribution positive à ma communauté. Ma relation avec Isaïe a également continué à se développer. Il est devenu mon plus grand soutien et un partenaire dans la croissance de la boulangerie. Ensemble, nous avons exploré de nouvelles idées et stratégies pour faire avancer l'entreprise tout en maintenant notre engagement envers la qualité et le service exceptionnel. Un soir, alors que nous fermions la boulangerie, Isaïe m'a regardé avec un sourire tendre. « Emilia, je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Tu as transformé cette boulangerie en bien plus qu'un simple commerce. C'est devenu un pilier de la communauté, un lieu où les gens se sentent connectés et soutenus. » J'ai souri, touchée par ces mots. « Merci, Isaïe.
Je ne pourrais pas le faire sans toi. Tu as été mon rocher et mon inspiration. Il m'a pris la main doucement. Emilia, je t'aime. Je veux partager chaque moment avec toi, peu importe où nous mène cette aventure. Nous nous sommes regardés, nos cœurs battant à l'unisson. Et dans ce moment, j'ai su que j'avais trouvé bien plus que le succès commercial ou la stabilité financière. J'avais trouvé l'amour et le bonheur que je pensais perdus pour toujours. Avec Isaïe à mes côtés et ma boulangerie florissante, j'ai su que ma vie était enfin complète. J'avais surmonté les épreuves du passé et construit un avenir lumineux. Chaque jour était une bénédiction, et je savourais chaque instant avec reconnaissance et joie. J'ai décidé alors d'organiser des événements communautaires à la boulangerie. Nous avons commencé par des ateliers gratuits de pâtisserie pour les enfants et les adolescents, où nous enseignions les compétences culinaires de base et promouvions l'importance du travail d'équipe. Nous avons également organisé des bourses et des foires caritatives pour collecter des fonds pour des projets locaux. L'un des événements les plus mémorables a été une soirée de contes, où les membres de la communauté ont partagé leurs histoires de résilience et de dépassement de soi. La salle était remplie de rires et de larmes, et tout le monde s'est connecté de manière profonde et significative. Ce soir-là, j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une simple boulangerie. J'avais créé un espace où les gens pouvaient trouver du réconfort, de l'amitié et de l'inspiration. Une nuit, après l'un de ces événements, Anton est venu me voir. « Emilia, tu as transformé cette ville. Ta boulangerie est le cœur de cette communauté, dit-il avec un sourire chaleureux. Merci, Anton. Je n'aurais pas pu le faire sans l'aide et le soutien de tous. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure, ai-je répondu, ressentant une vague de gratitude. Ce soir-là, j'ai fermé la boulangerie avec un sentiment d'accomplissement. Mon parcours, qui avait commencé par une trahison douloureuse, était devenu une histoire de force et de renouveau. J'étais entouré de personnes incroyables et j'avais trouvé un but plus grand dans la vie. L'avenir était rempli de possibilités, et j'étais prête à les affronter avec courage et détermination. Un jour, alors que je préparais la boulangerie pour l'ouverture, j'ai vu une figure familière sur le trottoir. C'était Max, l'air fatigué et visiblement épuisé. Il hésitait à entrer, mais il l'a fait. L'ambiance chaleureuse et positive de la boulangerie semblait contraster avec l'aura de désespoir qu'il dégageait. Je me suis approchée de lui, gardant une expression neutre. « Max, que fais-tu ici ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Il m'a regardé, ses yeux montrant un mélange de regret et de besoin. « Emilia, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de ton aide à nouveau. Je suis sans emploi et sans argent. Maintenant que je suis sortie de prison, personne ne me donnera une chance. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, dit-il. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, mais j'ai tenu bon. Max, tu as fait tes choix. Maintenant, tu en subis les conséquences. Je t'ai prévenu que tu devrais assumer la responsabilité de tes actes, ai-je répondu. Il a acquiescé, clairement angoissé. Je le sais, et j'essaie de changer. J'ai juste besoin d'une chance de prouver que je peux y arriver. S'il te plaît, Emilia, supplia-t-il. J'ai réfléchi un moment, en considérant ses paroles. Max avait pris de mauvaises décisions, mais peut-être essayait-il vraiment de se racheter. J'ai décidé que je pourrais lui offrir une dernière chance avec certaines conditions. D'accord, Max. Je vais te donner un travail à la boulangerie, mais avec certaines conditions. Tu commenceras de zéro, comme n'importe quel autre employé. Et si tu commets une erreur, c'est fini pour toi. D'accord, lui ai-je dit. Max semblait soulagé et reconnaissant. Merci, Emilia. Je promets de faire de mon mieux. Je ne te décevrai pas, répondit-il. Le lendemain, il a commencé à travailler, s'occupant de tâches simples comme le nettoyage et l'organisation. C'était étrange de le voir dans une position si humble, mais il semblait déterminé à montrer sa valeur. Le personnel de la boulangerie, initialement sceptique, a commencé à accepter sa présence alors qu'il montrait des efforts et une sérieux dans son travail. Les jours passaient et Max continuait à accomplir ses tâches sans se plaindre. Il semblait plus humble, plus disposé à écouter et à apprendre. Je le surveillais néanmoins de près pour m'assurer qu'il ne retomberait pas dans ses vieux travers. Progressivement, l'équipe a commencé à le respecter pour son dévouement et sa volonté de changement. Une nuit, après la fermeture de la boulangerie, Max s'est approché de moi. « Emilia, je voulais te remercier de m'avoir donné cette chance. Je sais que ce n'était pas facile de me faire confiance à nouveau. J'essaie d'être une meilleure personne, je l'ai regardé, voyant un homme différent de celui que je connaissais avant. Max, tout le monde mérite une seconde chance, mais c'est à toi de la saisir pleinement. Continue comme ça et peut-être pourras-tu reconstruire ta vie, lui ai-je répondu. Il hocha la tête, reconnaissant. Merci, Emilia. Je promets de ne pas gaspiller cette opportunité, dit-il. Avec le temps, j'ai vu Max grandir et changer. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais il semblait déterminé à avancer.
La boulangerie, déjà un symbole de résilience et d'espoir pour beaucoup, devenait maintenant aussi un lieu de rédemption pour lui. En voyant la boulangerie pleine de vie et d'énergie positive, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Mon voyage de dépassement et de résilience était devenu un phare d'espoir pour les autres, y compris Max. J'étais prête pour tout nouveau défi, sachant qu'avec détermination et soutien, il était possible de transformer même les situations les plus difficiles en opportunités de croissance et de renouveau. Avec Max travaillant à la boulangerie et montrant un réel désir de changement, ma vie avait enfin trouvé un équilibre harmonieux. J'étais entourée d'une communauté vibrante et solidaire, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible après la trahison et le divorce. Ma boulangerie n'était pas seulement une entreprise. Elle était un symbole de dépassement et d'espoir pour tous. Un matin, alors que je préparais les premières fournées de pain, j'ai entendu le son familier de la sonnette. C'était Anton, mon ami architecte qui avait été un grand soutien tout au long de mon parcours. Il avait un sourire chaleureux et quelque chose de nouveau à me montrer. « Emilia, je dois te montrer quelque chose » dit-il en me tendant une enveloppe. Curieuse, j'ai enlevé mon tablier et je me suis approchée de lui. « Qu'est-ce que c'est, Anton ?» ai-je demandé en ouvrant l'enveloppe. Il en sortit une série de photos et de plans d'un nouveau projet. « J'ai travaillé sur un projet pour agrandir la boulangerie. Avec le succès que tu rencontres, j'ai pensé que nous pourrions créer un espace encore plus grand et plus accueillant pour la communauté, dit-il. J'ai regardé les dessins avec admiration. Il avait conçu une extension de la boulangerie avec plus de tables, un espace pour les événements communautaires et même une petite cuisine supplémentaire pour les ateliers. « Anton, c'est incroyable. Je ne peux pas croire que tu aies fait tout cela pour moi, dis-je ému. Tu le mérites, Emilia. Tu as transformé tant de vies, y compris la mienne. Je veux aider à faire grandir encore plus la boulangerie, répondit-il en souriant. L'idée d'agrandir la boulangerie m'a rempli d'enthousiasme. Avec le soutien d'Anton, nous avons commencé à planifier l'expansion, cherchant des moyens de financer le projet tout en maintenant l'esprit communautaire et le charme de la boulangerie. C'était excitant de voir comment un simple rêve était devenu un véritable foyer pour moi et tant d'autres dans la communauté. L'avenir promettait des possibilités passionnantes, et j'étais impatiente de voir ce que le destin nous réservait. À la fin de cette année-là, nous avons inauguré la nouvelle boulangerie agrandie avec une grande fête. Toute la communauté était là pour célébrer cette étape importante. L'espace était plus chaleureux, avec des zones pour les événements, les ateliers et une cuisine plus grande pour produire encore plus de délices. C'était un témoignage du pouvoir de la résilience et de l'espoir, un symbole de la façon dont nous pouvons transformer les adversités en opportunités. Au fur et à mesure que le temps passait, la boulangerie d'Emilia s'est non seulement affirmée comme le cœur de la communauté, mais aussi comme un symbole d'espoir et de dépassement. Chaque jour où elle ouvrait ses portes, elle n'offrait pas seulement l'odeur réconfortante du pain frais, mais aussi un espace où les gens se sentaient valorisés et acceptés. Un jour, alors qu'Emilia organisait l'un de ses événements communautaires, elle réalisa à quel point elle avait progressé. Elle observa des familles partager des histoires, des enfants rire et des amis savourer un café ensemble. Tout cela, conçu pour unir la communauté, témoignait de sa résilience et de sa volonté de ne pas abandonner malgré les difficultés. Le changement d'Anton fut l'un des moments les plus significatifs pour Emilia. Voir un homme qui avait perdu son chemin et qui maintenant, grâce à une seconde chance, travaillait diligemment à la boulangerie, montrait que chacun mérite une nouvelle opportunité. Anton avait appris de ses erreurs et était déterminé à construire un avenir meilleur, et Emilia était fière d'avoir été partie prenante de sa rédemption. La boulangerie était aussi devenue un lieu de croissance personnelle pour Emilia. Chaque obstacle surmonté, chaque sourire inspiré, l'avait transformée en une personne plus forte et plus confiante. Son voyage, depuis une trahison douloureuse jusqu'à devenir une leader communautaire, était une leçon de vie sur l'importance de la détermination et de la foi. Chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans cette incroyable histoire. L'histoire d'Emilia n'est pas seulement celle d'une boulangerie, c'est une histoire de dépassement, d'espoir et de rédemption. Chacun de nous peut tirer des leçons précieuses de la vie d'Emilia et d'Anton. Premièrement, nous apprenons à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une seconde chance. Comme Anton, nous commettons tous des erreurs, mais ce qui compte, c'est comment nous décidons de les affronter et d'en tirer des enseignements. Anton a saisi sa seconde chance pour devenir une meilleure version de lui-même, démontrant que le changement est possible si nous sommes prêts à y travailler. Deuxièmement, l'histoire d'Emilia nous enseigne l'importance de la résilience. Malgré les trahisons et les difficultés qu'elle a rencontrées, elle n'a jamais perdu espoir. Sa capacité à se relever après chaque chute est un rappel que, peu importe la difficulté des circonstances, nous pouvons toujours trouver un moyen de continuer. Enfin,
L'histoire de la boulangerie montre le pouvoir de la communauté. Emilia a transformé sa boulangerie en un lieu où les gens pouvaient trouver réconfort et soutien, montrant que lorsque nous nous unissons, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Si vous avez aimé cette histoire et qu'elle vous a inspiré de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de mettre un pouce levé sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, History de la vie. Nous voulons continuer à partager des histoires qui touchent votre cœur et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. Votre soutien est très important pour nous et nous aide à continuer à créer du contenu de qualité. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose de très spécial avec vous. Dans l'Évangile selon Jean 3h16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'une des expressions les plus belles et les plus puissantes de l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'amour de Dieu est immense et inconditionnel. Il nous aime tellement qu'il a été prêt à envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Jésus est venu sur terre, a vécu parmi nous et, à travers son sacrifice sur la croix, il nous a offert la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et de recevoir la vie éternelle. L'histoire d'Emilia et d'Anton est un petit exemple de la façon dont l'amour et la grâce peuvent transformer des vies. De même, l'amour de Dieu a le pouvoir de transformer votre vie. Peu importe vos erreurs ou à quel point vous vous sentez loin de Dieu, son amour est toujours disponible pour vous. Accepter Jésus comme votre sauveur personnel est la première étape vers une vie pleine de but et d'espoir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ni d'avoir toutes les réponses, vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur et de permettre à Dieu d'entrer dans votre vie. Si vous sentez que c'est le moment de faire ce pas et d'accepter Jésus comme votre sauveur, vous pouvez le faire dès maintenant. Voici une prière simple que vous pouvez dire dans votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'invite à entrer dans mon cœur et à être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre une vie qui t'honore et guide-moi chaque jour. Merci pour ton amour et pour la vie éternelle que tu m'offres. Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations. Vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. Je vous encourage à chercher une communauté de croyants où vous pourrez grandir dans votre foi et trouver du soutien dans votre nouvelle marche avec Dieu. Chez History de la vie, nous voulons être un phare d'espoir et une source d'inspiration pour tous. Des histoires comme celle d'Emilia et d'Anton nous rappellent que, avec la foi et la détermination, nous pouvons surmonter tous les obstacles et trouver un but plus grand dans nos vies. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Nous espérons que cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré à ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours une nouvelle opportunité qui vous attend. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un pouce levé sous cette vidéo. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi trouver inspiration et espoir. Et souvenez-vous, chez History de la vie, il y a toujours une nouvelle histoire qui attend d'être racontée. À bientôt dans la prochaine vidéo.